Allez, on poursuit avec les anges de la romance. On parle du vrai amour. Je pense que je vais le coupler avec le tarot. On parle du vrai amour. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur diffère complètement du type de personne que vous avez l'habitude de fréquenter. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de chimie. Donc on parle d'un vrai amour. C'est l'amour d'une vie. On rencontre cette personne qu'une seule fois dans sa vie. Donc c'est THE personne. Okay? Tu vas rencontrer THE personne. Il y a THE personne qui se dirige vers toi. Ou il y a THE personne qui est déjà pour la plupart présente. Et on vous demande de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne parce que peut-être que physiquement, moralement, mentalement, cette personne ne va pas correspondre à votre type habituel dans le sens où vous étiez uniquement attiré par vos blessures sur pattes. Mais maintenant que vous avez fait ce travail de guérison, maintenant que vous avez fait ce travail de compréhension, de cheminement par rapport à vos blessures, ben, vous allez vous rendre compte que cette personne ne répond pas aux critères de vos traumatismes et de vos blessures et que votre perception doit totalement changer. Ok. Vous avez été déçu par une personne qui veut revenir pour vous déclencher. Ok. On a quelqu'un qui est en train de vivre des conflits. On a quelqu'un qui va... ok. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu une relation, mais vous n'étiez pas guéri, cette personne n'était pas guérie. J'explique. On a quelqu'un qui a eu des comportements vraiment trompeurs, décevants, qui vous l'avez lâché. Ok, vous vous êtes choisi et c'est très très bien. Et cette personne n'est pas contente par rapport à ces manipulations, à ces mensonges, à ces tromperies, aux déceptions, à tous les masques. Et on a quelqu'un qui veut revenir vers vous, ok, pour s'embrouiller, pour essayer de discuter, mais ça va faire partie des fameuses conversations houleuses de la saison des Gémeaux, parce que cette personne va vous reprocher d'être parti, que vous avez pris un nouveau départ. On a des gens qui sont culottés. Hein. Comment vous faites? La personne, elle répondait ou elle agissait vis-à-vis de vous par rapport à ses propres blessures, ses cycles karmiques. C'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a laissé, ou c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne. Vous avez décidé de ne pas alimenter, donc vous avez coupé avec cette personne qui s'est présentée comme un adversaire par rapport à ses douleurs, par rapport à ses comportements, par rapport à ses masques, par rapport à ses mensonges, à sa manipulation. Vous avez choisi de laisser la personne dans son cycle de merde, prendre un nouveau départ. Vous avez été favorisé d'ailleurs par l'univers et encouragé et motivé à aller de l'avant. Et la personne n'est pas contente. Tu prends pour qui? Et j'entends que c'est quelqu'un... vous avez été trop vite dans la relation parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne. Non pas qu'il fallait être en pause ou en attente, mais plus dans le sens où il vous manquait des informations sur cette personne parce que vous n'avez pas su identifier toutes les blessures et donc les comportements toxiques négatifs de cette personne. Et pourtant, vous avez aimé cette personne sincèrement. On va regarder si c'est bien cette personne ou on nous parle d'une nouvelle personne. Je vous jure, là, il fait des dingueries ce temps-ci. Bon, c'est quelqu'un qui n'avait pas le bâton dans sa poche, en tout cas.
C'est quelqu'un qui est qui est merde. Oui, qui fait de la merde. On va regarder si c'est ça, mais on a quelqu'un qui, pour moi, hein, je vais cacher. On a quelqu'un qui, avec ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui soit attiré sur tout ce qui bouge, c'est quelqu'un qui était très ouvert aux opportunités, très flirty avec les autres personnes. Donc, il y avait un manque de respect de votre personne dans la relation. Et lorsque les choses ont pris fin et que vous avez décidé de partir, c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est en colère contre vous, en fait. Parce que cette personne, même, j'ai l'impression qu'elle est en colère de vous aimer. On a quelqu'un qui avait un ego trop... On a brisé son ego. Le ciel, l'univers, les guides, comme vous voulez, ils ont brisé son ego. Bordel. On a un cavalier de bâton, donc il est très sûr de lui, il a toutes les options, il est prêt à... Ok, je suis sûre d'être dans la réussite, et puis bam, on a le repos forcé, on a quelqu'un qui doit... Tu sais, tu l'envoies au coin et tu dois réfléchir à ta connerie. J'adore cette carte. Ok, avec le 4 d'épée. Parce qu'on a quelqu'un qui avait une mauvaise mentalité. Non seulement tu ne respectes pas ta partenaire, quand la personne, elle décide une fois pour toutes de briser ce cycle, la personne, elle ne voulait pas que vous partiez. On a la carte du monde à l'envers, s'il te plaît. Parce qu'au fond d'elle, cette personne savait que vous correspondiez à son souhait le plus cher. Et elle est fâchée contre vous parce qu'elle n'a pas apprécié que vous soyez barré. On lui a brisé son ego. L'heure du jugement. Bah oui. Bah oui. On a la justice et le 5 de coupe. On a quelqu'un qui doit payer. C'est comme ça. Tout choix ont des conséquences. Tu choisis de ne pas respecter ta partenaire. Tu choisis de garder des options ouvertes. Tu choisis de flirter. Tu choisis de ne pas mettre de limites avec certaines personnes. Tu choisis de choisir une autre personne. Peut-être, je ne sais pas, quels sont tes paramètres que tu as jugé qui était mieux que ton ou ta partenaire. Ça veut dire que déjà, il y avait un truc qui n'allait pas. Et moi, je vous dis qu'il y avait quelqu'un qui était déjà en conflit avec ce qu'il ou elle ressentait vis-à-vis de vous. Ça donne une vibe de quelqu'un qui est au contrôle. Et le fait d'être OK avec ses sentiments et ses émotions-là, ça ne plaisait pas à cette personne parce que avec les autres personnes, elle pouvait contrôler, mais avec vous, ce n'était pas contrôlable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui demande une autre chance pour pouvoir apprendre à mieux vous connaître. Parce que vous avez changé, vous avez travaillé sur vous. Les fruits du travail de guérison en vous, chez vous, commencent à se faire ressentir, à se faire sentir. Et vous apparaissez complètement étrangère pour cette personne. Ou sinon, ça peut être l'inverse. C'est vous qui voyez le travail de cette personne et ça vous intrigue. On a quelqu'un qui avait un problème émotionnel. Hein. Ok. Gardez l'esprit ouvert, l'amoureux. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur diffère. Ok. Ok. On a un choix qui va se présenter à quelqu'un, ou vous. Et on vous demande de ne pas lutter. Vous allez, de toutes les façons, spirituellement, naturellement, vous allez sentir qu'il n'y a pas besoin de lutter contre cette personne. Vous n'allez pas prendre cette personne comme un parasite dans votre vie. Ok? Parce que vous avez guéri. Les gens guéris restent avec les gens guéris. N'allez pas vous récupérer des parasites bizarroïdes. Parce que je peux vous assurer que spirituellement, on se transmet les démons des uns des autres. Des blocages, la toxicité, le jugement, la façon de penser. En plus, si cette personne était en mode, il y avait 10 millions de partenaires, il y avait 10 millions d'options, il y avait quelqu'un qui ne préservait pas son intégrité. Son intégrité peut être spirituelle tout comme physique hein, et émotionnelle. Donc si c'est quelqu'un qui ne préservait pas son intégrité et l'intégrité qu'elle était en train de construire avec vous, on a quelqu'un qui paye cher. Hein. Et vous voyez, sur la carte de prenez le temps d'apprendre à vous connaître, il y a deux options. Il y a une féminine ici, il y a une féminine ici. Il y en a une qui est très sûre d'elle
qui a l'air beaucoup plus... C'est un délire, j'avais jamais vu ça. Et on a 3 chérubins. On a quelqu'un qui... Ok. On a quelqu'un qui regrette de s'être battu contre ce qu'il ou elle ressentait. On a quelqu'un qui a choisi, quelqu'un qui avait l'air beaucoup plus attrayant ou attrayante aux yeux de la société. Mais en fait, celle-là, elle est... Bon, la carte, elle est vieille maintenant, ok. Ça fait quand même 5 ans, d'accord. Celle-là, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus attrayante, sa robe est beaucoup plus soyeuse, flamboyante. Genre, elle a les moyens. C'est The Milady, tu vois. Et celle-là, en fait, tu pourrais... Ouais. Oh, jeu de lumière de merde. Celle-là, tu pourrais la prendre pour une servante. C'est pas la même qualité, tu vois ce que je veux dire? Celle-là, elle observe le chevalier, le commandant, le capitaine, avec ses belles tresses-là. Il a des belles tresses, il a de longs cheveux. Elle détourne la tête, donc elle est en train de le faire languir, elle est en train de jouer avec lui, elle est en train de susciter, d'éveiller des choses, et elle est dans l'observation parce qu'elle l'admire. Vous avez admiré quelqu'un qui avait le choix, qui avait largement le choix, et cette personne, elle n'a pas su voir votre valeur. Avec la carte des amoureux, et le choix qu'elle a fait, eh ben, elle le regrette parce que aujourd'hui, cette personne, elle aimerait pouvoir réapprendre à vous connaître, mais c'est une nouvelle version de vous. Donc, ça n'a rien à voir avec... tu vois, c'était mort. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a connu de vous. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne résiste pas. Après, à voir, est-ce que ça vaut le coup? Vous avez été bienveillante, vous avez été aimante. Comme un soutien affectif, émotionnel. Vous avez voulu déverser beaucoup d'amour en cette personne pour l'aider à guérir. C'est comme si vous aviez déjà vu que ça n'allait pas pour cette personne, et tout ce que cette personne a su faire, c'est vous briser le cœur. Ok? Et aujourd'hui, elle doit payer les conséquences de ses actes. Les gens blessés blessent. Vous devez rester avec les gens. Si vous êtes guéri, vous restez avec les gens guéris. Si vous êtes un vampire, vous restez avec les vampires. Si vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, vous restez avec un guérisseur, une guérisseuse. Si vous êtes une personne lambda, restez avec les gens lambda. Et ce ne sont pas des insultes. Hein. Je vous fais un constat spirituel. Après, peut-être que ma pensée, elle est limitante de ce point de vue. Mais elle est devenue limitante pour vous, mais véridique pour moi, au gré de mes expériences. Toutes les personnes lambda ne sont pas mauvaises, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les vampires restent avec les vampires. Et les PN restent avec les PN, et puis basta. Ok. Allez. Cycle difficile, on a quelqu'un qui a été trahi, on a quelqu'un qui a été manipulé, on a quelqu'un qui... Ouh, c'est lourd, il faut que ça soit terminé. On a quelqu'un qui avait une pensée qui était tellement dérangeante. On a quelqu'un qui a été trahi, brisé par diverses formes de pensée. Ça peut venir donc d'entourage, des gens qui sont proches. Ça peut venir de schéma de pensée, des choix que cette personne a fait, des choix de la personne qu'il ou elle a choisi. Donc ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est une terrible leçon. Ok? Une terrible leçon qui doit... on a vraiment quelqu'un qui est à terre. On a un homme à terre, mon capitaine. Et on a quelqu'un qui doit vraiment clôturer ce cycle et apprendre sa leçon, retenir sa leçon. Ok? On a du lion, on a du taureau, on a du verseau. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui avait l'habitude. Ah, ok. On a quelqu'un qui avait une mauvaise habitude de fonctionner d'une certaine manière et que pour cette personne, il était hors de question. Elle ne voyait pas l'utilité, la nécessité, l'impérativité de transformer sa perception des choses. Et donc, c'est quelqu'un qui est reparti, qui a recréé. Ça peut même, quand on dit reparti dans un cycle, ça peut même être avec vous. Cette personne a remis au goût du jour des comportements, une façon de penser qui est toxique. Et on a un homme à terre.
On a quelqu'un qui devait arrêter ça. Ouais, ça revient. On a quelqu'un qui regrette profondément. Je rigole, j'avais une image à la con dans ma tête. Moi, la seule chose qui me fasse pleurer, c'est s'il n'y a pas à manger. Regarde, comment. Ok? Je crois que c'est la seule peine de cœur que je m'autorise à avoir, c'est la nourriture. Oh. On a quelqu'un qui est en train de vivre des turbulences, des conflits. On a quelqu'un qui veut se barrer. Tu m'étonnes. On a choisi ce qui était beaucoup plus flamboyant. On a quelqu'un qui... C'est bizarre, mais... Ouais. Et c'est quelqu'un qui a planifié ça depuis un moment. En fait, le truc qu'il y a, c'est que... On a quelqu'un qui pensait que c'était lui, elle, qui choisissait un partenaire, une partenaire, un cycle karmique. Dans quoi il ou elle allait s'investir. Et aujourd'hui, avec ce sac de bâton, juste ici, cette personne se rend compte qu'elle n'a été décisionnaire de rien du tout. Et que, justement, les gens qui viennent en obstacle, là, en conflit, c'est elle qui avait choisi pour. Oh, pardon. Tu crois que tu es maître de ta vie jusqu'à ce que les vrais commandants de ta vie se révèlent à toi. On a des gens où peu importe ce que tu veux faire, et regarde, hein, ça tombe sous des cycles karmiques, sous une leçon, sous quelque chose de vraiment terrible, d'incroyable qui doit se terminer. Et ces gens, ils se battent. La vérité. Ces gens se battent pour t'empêcher de partir. Donc on a des gens qui font tout ce qu'ils... Et j'ai dit des gens, j'ai pas une personne. On a des gens, donc non seulement il y a le partenaire ou la partenaire toxique ou bizarroïde ou qui correspondait potentiellement aux critères de la société, donc qui n'a pas connaissance de soi, qui veut t'empêcher de partir, mais il y a énormément de personnes impliquées. Il y a énormément de personnes impliquées dans cette situation. Et on a quelqu'un qui se rend compte que si il ou elle pensait claquer des doigts et se barrer, ça va pas être aussi simple que ça. Oh, on a provoqué la bête. On a le roi d'épée. On a l'as d'épée. Et on a un 10 de coupe. On a quelqu'un qui... Le fait que ses adversaires, ses tortionnaires se révèlent à lui. On a un roi d'épée qui doit trancher net avec la vérité. On a un roi d'épée qui doit utiliser la vérité dans une famille ou la reconnaissance de ce qui est vraiment, qui sont vraiment les gens de sa famille. Et on a ce roi d'épée, c'est lui qui est bloqué par ses adversaires. Mais aujourd'hui, encore une fois, le fait que ses adversaires, les personnes qui le bloquent se révèlent, fait qu'il découvre la vérité. Et maintenant, il a les tenants et les aboutissants de qui était qui a joué quel rôle dans ce cycle de tourments difficiles, douloureux, de trahison, de mensonge, de manipulation, de déception, d'inauthenticité, de manque de valeur, de prison spirituelle. Et on a quelqu'un qui veut avoir l'opportunité de s'en aller, de se barrer pour pouvoir rejoindre ou rencontrer, découvrir sa famille d'âme. Donc, vous avez déjà rencontré effectivement pour la plupart cette personne avec laquelle vous aviez ce lien, mais on a quelqu'un qui interagissait dans votre relation, dans votre connexion au travers de blessures que vous aviez et que cette personne avait. Et cette personne a fait un choix qui a encore engendré une leçon difficile. On a quelqu'un qui veut ouvrir un portail, donc l'opportunité, clôturer ce cycle difficile, ouvrir un nouveau. On a quelqu'un qui veut venir vers sa famille. Son souhait. On a quelqu'un qui veut avoir du bonheur, de la joie, de la paix. On a 2 d'épée. On a un 9 de coupe. On a l'étoile. Et on a la carte du pape. On a quelqu'un qui, aujourd'hui,
Lorsque cette personne vous observe et cette personne voit votre guérison, votre accomplissement, votre paix, votre sérénité avec vous-même, on a quelqu'un qui comprend où se trouve son lien, où se trouve sa voie, son chemin, avec qui il ou elle devait être. Et on a quelqu'un qui avait du mal à écouter ses intuitions, à se faire confiance. On a quelqu'un qui avait du mal à ne serait-ce que reconnaître qu'il s'était trompé au départ. Parce que son chagrin ou le fait moi je vois une espèce d'isolement. Le fait d'être isolé et de devoir réfléchir à ce qu'il a perdu par rapport à dans quoi il se trouve actuellement, ça l'a fortement aidé à comprendre que, comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui compare. Ouais, mon ex n'était pas comme ça, mon autre n'était pas comme ceci, mon autre n'était pas comme cela. Et on a quelqu'un qui devait reconnaître en soi les erreurs qu'il a commises. Parce que c'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance et qui ne s'écoutait pas. On a une grande intervention divine parce que vous êtes totalement, grandement favorisé par tout ce qui est l'univers, les guides, Dieu, tout ce que tu veux en fait. Toi, tu es dans une espèce d'accomplissement, de complétude, de réussite par toi-même. La personne est en train de voir, mais en fait, c'est une étoile. Tout ce que la personne fait, c'est Midas, tu vois ce que je veux dire? T'es une espèce de Midas, peu importe dans quoi tu es, peu importe tes projets, peu importe ton corps de métier, peu importe ta façon de penser, peu importe ta personnalité, qui tu es, tout ce que tu fais te réussit. Parce que le ciel a déjà validé qui tu es et ce que tu dois faire. Et on a quelqu'un qui voit que t'es pas quelqu'un dans... En fait, j'ai l'impression que tu es hyper connecté, t'es pas obligé d'être dans la spiritualité. Mais enfin, d'une certaine manière, pour moi, maintenant, on est presque tous dans la spiritualité parce que la spiritualité, c'est le chemin de ton esprit. Peu importe que tu sois en corrélation avec des personnes comme toi qui sont sur le chemin de leur esprit, mais c'est plus dans le sens où, consciemment ou inconsciemment, que ce soit toi qui pilotes ou que tu sois en mode autopilote, la source dirige tes pas. En fait. Et on a quelqu'un qui voit ça. On a quelqu'un qui est étonnamment étonné de ta connexion. C'est quelqu'un qui retombe encore plus amoureux de toi. Parce que tu es. Et c'est pour ça que cette personne, elle regrette le choix qu'il ou elle a fait. C'est un roi d'épée, de toutes les façons. Mais roi d'épée, c'est Balance, Gémeaux et Verseau. On a quelqu'un qui était têtu. Et c'est sa têtutesse qui a fait que cette personne a préféré revenir en arrière pour raviver un cycle qui devait se clôturer. Mais au fond d'elle, cette personne, elle savait déjà, elle avait déjà la vérité, comme si elle avait déjà accès à une information. Cette personne, elle savait que tu étais la personne avec laquelle il fallait faire un bout de chemin. On a le magicien, on a le 7 de coupe, on a le 6 de bâton, on a le 7 de bâton et on a le 4 de bâton. Donc, cette personne, au fond d'elle, elle savait qu'elle aurait dû avancer avec toi sur un chemin, mais elle a choisi de raviver, de remanifester, une situation, une leçon qui n'avait pas été intégrée. Et cette personne, elle s'est fourvoyée, elle s'est fait des illusions et elle était persuadée d'être dans la réussite. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers toi et c'est quelqu'un qui souhaite défendre un engagement qu'il ou elle aurait dû prendre avec toi. Bitch! Oh putain! Ouais, on a quelqu'un qui... je reste persuadée que cette personne, en fait, elle est triste parce qu'elle se dit, putain, quel choix que j'ai fait. Si j'avais vraiment choisi ma personne que j'aimais, je serais aussi dans la réussite. J'aurais dû choisir. Mais je me suis fourvoyée, je me suis trompée sur ce que je percevais être ma personne. Ou la personne qui lui a fait croire, comprendre qu'il était sa personne. Tu vois ce que je veux dire?
Toi, tu manifestes tout. Et en plus, tu es sur la défensive. Hein. Ah bah, en même temps, je ne peux que te comprendre. Quand tu as eu affaire à quelqu'un qui t'a trahi et que toi, bah, tu étais juste toi, tu peux être que sur la défensive. On a l'étoile, on a le magicien, on a le 7 de bâton. Tout ce que tu as manifesté. Après tout ça, c'est-à-dire ta guérison, ton authenticité, ta vérité, ton chemin, tu es sur la défensive et tu es prêt ou prête à défendre ça contre quiconque viendrait perturber tes réalisations hein, que tu as pu... parce que c'était pas sans peine. Oui, c'était facilité. Quand les autres, ils voient que tu es dans la réussite, dans l'accomplissement, les gens, ils sont juste focus sur le résultat. Ouais, je veux trop sa place, je veux trop être comme lui, je veux trop être comme elle. Je l'aime pas parce que tout ce qu'il ou elle fait, ça lui réussit, nanana et tout. Mais les gens, ils voient pas comment tu as galéré, comment tu as dû te battre en arrière contre toutes les personnes qui t'ont envoyé des mauvaises énergies. Les gens qui étaient... Et tu vois, hein, on est en 7 de bâton. 7. Lui, il a l'as de bâton dans la main. Il reste 6 en bas. Pour arriver à cette victoire-là, il a fallu que tu passes par là. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tout ce que tu veux, c'est une stabilité, de l'ancrage. Et je te conseille de t'ancrer. Parce que cette personne va vouloir rentrer en contact avec toi. Et ce qui va être compliqué, c'est de discerner les intentions et les motivations de cette personne quant à son retour. J'ai le pape qui parle de quelqu'un qui va potentiellement te proposer quelque chose, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, relancer la relation, qui veut apprendre à connaître cette nouvelle version de toi, mais on a la carte des illusions. Mensonge, manipulation, tricherie, illusion. Parce que toi, tu veux ça. Attention, on a une officialisation, mais quelles sont les intentions? Donc, ok, on te dit que on a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi. Et il faut que tu fasses attention. 5. 11. 18. 24. 2 et 4, ça fait 6. On a quelqu'un qui veut manifester une énergie. Ah, attends. 26. 29. On a quelqu'un qui veut manifester une énergie pour pouvoir se lier avec toi. Ok. Pour pouvoir faire renaître du feu, de la passion, du désir entre vous. Mais. La question sera... à quel prix? C'est ce que je veux dire? 5. 15. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 4. Donc, émotionnellement, on a une personne qui n'était pas structurée. On a quelqu'un qui peut-être voulait cette vie de famille, des enfants, tout ce que tu veux, mais émotionnellement, on a quelqu'un qui était complètement immature et c'est quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête à affronter la réalité de ce que représente une famille en vrai. Et avec la carte du regret, c'est quelqu'un, dès que ça ne correspond pas à l'illusion qu'il y a dans son esprit de ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, c'est quelqu'un qui abandonne le navire, qui abandonne les gens, qui laisse les gens derrière. Et c'est quelqu'un qui préfère retourner dans son monde, dans ses illusions. Ah. Il n'y a que 2 épées. On n'a que... Non, je mens. 10, 11, 12, 14 épées. 1 plus 4, ça fait 5. Encore une fois, on a quelqu'un qui manquait de discernement, d'intelligence, d'intellect spirituel, voire émotionnel. D'où le fait que cette personne ait eu ce genre de comportement.
Très compliqué. Dans la matière. Dans la matière. Ah, c'est marrant. Ça, c'est marrant, ça. Tangiblement, dans la matière, il n'y a que toi qui ai réussi à faire quelque chose. La féminine. 9 de denier. Ça a été... Alors, ici, ça, c'est un escargot, d'accord? Concrètement, tangiblement, la seule personne qui ait réussi à concrétiser les choses, c'est toi. C'est la féminine. Où ça a été long, c'était doucement mais sûrement. Et tu en as profité pour te connaître, te reconnaître, apprendre qui tu es, quels étaient tes objectifs. C'est-à-dire que dans la matière, ok, tu as manifesté. Dans la matière, 1, 2, 3, troisième dimension, tangible, ce que tu es en train de vivre. 6, tu as manifesté une richesse, ok, spirituelle. Et ce que tu as pu manifester t'a permis de t'équilibrer afin qu'un cycle soit complet. 3, 6, ça fait 9. 3 plus 6, ça fait 9. Afin qu'un cycle soit complet où ta leçon a été d'apprendre à te focus sur toi, sur tes objectifs. Et si ta leçon a été de te focus sur toi, sur tes objectifs, ta concrétisation, ta réalisation personnelle, travailler tes blessures, ton authenticité, peut-être même tu ne savais même pas c'était quoi tes loisirs, tes passions, tes hobbies, tu étais toxique aussi. Tu étais toxique ou tu avais un attachement qui était tellement profond à cette personne que ta vie, elle était tout le temps mise en stand-by pour que tu puisses aider l'autre. Tu voulais aider l'autre et tu voulais faire l'autre avancer. Ça veut dire que c'est pas un reproche. Hein. Je ne vous reproche absolument pas d'avoir priorisé votre personne. Je vous dis juste que vous avez mis cette personne sur un piédestal, ok, et qu'il y en avait un qui avait avantage sur l'autre. Dans le sens où tu priorisais beaucoup cette personne. Et donc, au final, cette personne, comme elle avait une espèce d'ascendance sur toi, il fallait que ces choses avancent, mais cette personne ne se rendait pas compte que toi, en fait, au final, en arrière-plan, tu faisais rien. On a quelqu'un avec le diable qui demandait toujours encore et encore et encore. Et ça, tu l'avais vu. Tu as été profondément blessé. Ça t'a causé des insomnies. Peut-être même que tu dormais pas. C'était un poids. Tu étais là, tu te disais, je vais soutenir cette personne coûte que coûte, peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que je ne fais pas, peu importe ceci, peu importe cela. Tu as eu beaucoup de soucis et de déboires dans ta vie. Parce que tu as voulu soutenir cette personne. Tu as vu le lien qu'il y avait entre vous, mais il y avait trop de toxicité à nettoyer. Et c'est quelque chose qui t'a profondément blessé dans ce lien particulier que vous aviez ensemble. On a une personne qui, peu importe ce qu'il ou elle avait déjà concrétisé dans sa vie, c'est quelqu'un qui en voulait toujours plus. Moi, je vois gloutonie. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui ont la ref, je vois gloutonie. C'est jamais suffisant. C'est pas assez. Et même lorsque tu laissais tes propres trucs en arrière pour aider, soutenir, satisfaire cette personne, c'était pas assez. Et on a quelqu'un qui te jetait des illusions. Parce qu'on a quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec ton potentiel et tes capacités de manifester, de concrétiser les choses. Cette personne avait vu que pour elle, tu étais spécial. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui avait des torts et des retorts et qui n'avait pas compris ses leçons. Donc, il a fallu que cette personne te donne un coup de pouce pour que tu puisses focus sur toi. Tu ne devrais pas être dans la colère vis-à-vis de cette personne. Tu ne devrais pas être dans la rancune. Tu ne devrais pas être dans les regrets. Tu ne devrais pas être dans les remords si tu en as pour cette personne. Et surtout la colère. Tu ne devrais rien lui souhaiter de mal parce que aujourd'hui, si tu as cette stabilité, cette sécurité, des objectifs atteints, de nouveaux objectifs, des projets qui voient le jour, des projets qui se renforcent, des projets qui se concrétisent, des nouvelles connexions aussi dans la matière avec le 9 de denier, moi je vois des gens qui se reconnectent à leur famille d'âme. Tu devrais faire preuve de gratitude envers cette personne.
Parce que si elle ne t'avait pas fait ça, si elle ne t'avait pas forcé à te choisir, à te focus sur toi, tu serais passé, à côté de quoi? Parfois, c'est un grand mal pour un super grand bien. Le voleur se fait voler. Vous savez, hein, quand on parle de voleur, ou en tout cas moi quand je parle de voleur spirituel, je parle pas toujours d'argent, de matériel, de trucs comme ça. Un voleur spirituel, c'est quelqu'un qui vous vole vos émotions, qui vous vole votre temps, qui vous vole votre disponibilité, qui vous vole du temps de qualité que vous pourriez avoir avec vos enfants, avec d'autres proches ou sur vos projets. C'est quelqu'un qui voit que vous avez des capacités. Et je sais pas, moi, j'ai une connerie, vous êtes stratège. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes stratège. Vous savez créer des agendas, vous savez planifier des journées et tout. Et la personne, il lui manque cette forme de discipline que vous, bah, au final, naturellement, vous maîtrisez ça. On a quelqu'un qui connaît vos capacités, mais vous, vous êtes incapable de reconnaître vos capacités. Et donc, cette personne va un petit peu détourner votre attention de vous-même, si je peux dire ça comme ça. Et naturellement, vous allez vouloir aider cette personne. Vous allez vouloir être à son service. Parce que, premièrement, c'est normal et c'est logique pour vous quand on est dans un état de non-guérison. Vous êtes dans le sacrifice, vous n'êtes pas dans l'amour. On vous a appris à rendre service. Même si vous avez envie de dire non, tu ravales ton non et tu dis oui. À quel moment, par exemple, vous n'aviez pas envie de faire un truc et puis vous aviez le libre arbitre de dire à vos parents, par exemple, non, je ne veux pas faire. Le plus souvent, on ne vous laissait pas le choix. Donc, en fait, vous êtes toujours resté dans cet état où vous êtes victime de ce que vous avez subi, de cette éducation que l'on vous a donnée, de ces schémas qu'on vous a transmis. Donc, lorsque vous êtes avec cette personne, vous avez tellement peur de perdre la personne que, bah, même quand il y a des choses où, au niveau de la morale, vous ne devriez pas faire. Et quand je dis la morale, c'est votre morale. C'est pas, je ne parle pas de la morale je parle pas de la morale de la société. Je parle de votre morale. Ok? On a quelqu'un qui a vu, qui a su quel était votre potentiel. Et il n'y a que cette... Vous n'êtes pas sûr. Je veux dire, on a quelqu'un qui hésite à revenir vers vous. Hein. On a quelqu'un... C'est un bordel. En fait, on a quelqu'un qui a été choisir une autre personne, a choisi de réalimenter un cycle karmique qu'il ou elle aurait dû clôturer. Cette personne s'est rendue compte que la personne qu'il ou elle a choisie, c'était pas une bonne personne pour lui ou pour elle. Et on a quelqu'un qui veut revenir vers vous parce qu'on a quelqu'un qui veut pas que vous l'abandonniez, qui veut pas que vous le laissiez de côté. Donc on a une personne qui n'apprend pas ses leçons. Et si cette personne, elle voit à quel point vous êtes capable de générer de la stabilité, de la sécurité dans le cadre de la famille et du foyer. Donc elle ne l'a pas eu de l'autre côté, après toutes les trahisons, toutes les déceptions, toutes les blessures, tous les masques. Et de par votre réussite, elle voit cette stabilité que vous générez. Ne faites pas confiance aveuglément. Vous êtes plus naïf, vous n'êtes plus naïve. Vous avez commencé votre travail de guérison. Vous voyez la vérité de comment vous avez été toxiquement et comment cette personne a été toxique vis-à-vis de vous. Ne soyez pas naïf. Voyez les choses telles qu'elles sont, soyez dans la vérité pour vous. Et la vérité, c'est que cette personne ne veut pas être laissée en arrière. Mais elle n'a eu aucun scrupule à vous laisser en arrière. Don't be foolish. Don't be foolish. I gotta read it. J'ai un cavalier
de denier qui avance doucement mais sûrement pour faire une offre, a une polarité féminine qui sait gérer son foyer, qui sait mettre son foyer en sécurité. Il veut parler d'amour, mais en même temps, il est prêt à défendre une idée. Il est prêt à défendre une idée de « j'ai compris, j'aurais pas dû m'éloigner, j'aurais dû mieux réfléchir. » Franchement, je suis blasée quand je le dis en plus. Hein. Tu me manques, ou qu'à moitié, ouais. Mais ce que la personne, elle ne vous dit pas derrière le « tu me moques », c'est qu'elle est en train de se manger son karma, donc son jugement, et qu'elle aussi, elle recherche une forme de stabilité, de sécurité financière et matérielle. On parle de signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Très, je suis désolée, hein. Matériel, superficiel, financier. Je ne dis pas que ça compte pas, mais voilà. Après, moi, je suis un signe de feu, je m'en fous. Donc, là, sur le tableau, là, en dépit de tout ce que je vous ai montré avec les autres cartes qui ne sont pas sorties, mais qui sont à l'intérieur, j'ai que 2 de coupe. Un valet. Donc, quelqu'un qui est immature émotionnellement et qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, en tout cas qui est en devenir de comprendre, de développer son intelligence émotionnelle. Et j'ai un cavalier de coupe. Donc, quelqu'un qui commence à avoir, qui est un petit peu, en tout cas, le cavalier, il a plus d'expérience que le valet. Mais c'est pas un roi. Hein. C'est pas un roi. Donc, ils ont tous les deux un level d'expérimentation émotionnelle. Celui-là, il ne comprend pas du tout. Et celui-là, il commence à peine à comprendre. Le roi, même quand il comprend, pour moi, il ne comprend pas parce que moi, le must du must, c'est l'empereur. Si t'es pas un empereur, dégage. C'est Jason Momoa. Et quoi avec son Jason Momoa? Aquaman. Sinon, c'est le père des bébés. C'est Chris Brown. On a un challenge émotionnel pour quelqu'un. Cette personne doit comprendre ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui doit déjà se stabiliser pour avoir quelque chose, au minimum quelque chose à vous offrir. Afin de vous présenter des excuses, de rentrer en contact avec vous, de vous parler d'amour. Le problème qu'il y a, c'est que on a quelqu'un qui peut-être est dans des choses louches. 4 de denier, c'est quelqu'un qui... Alors d'autres vous diront, oui, c'est quelqu'un qui s'est bâti une stabilité. Oui, il n'y a pas de souci. Mais la façon dont c'est transposé là, moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer encore une fois, j'ai ça, et la personne va essayer de cacher sous ses pieds. Donc, potentiellement, vous ne saurez même pas comment cette personne, elle fait de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose de louche? Est-ce que... Voilà. Et c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur. Pratiquement, totalement. On a un cavalier de coupe qui se dirige vers... Ah non, vous êtes... Ok. Doki, vous êtes représenté. J'ai l'impression que vous êtes représenté par un roi de bâton. Bélier, lion, sagittaire. Non. Oui. Bélier, lion, sagittaire. Vous êtes charismatique. Vous avez un esprit de leadership. Vous savez donner des directives. Vous savez déléguer. Vous savez dans quelle direction il faut aller. Vous savez communiquer. Vous savez motiver les troupes. Vous savez vous motiver. Et cette personne doit venir de polarité masculine. Faites attention, ça fait un peu... Spirituellement, c'est une relation homos. Voilà. Et je n'ai rien contre ces personnes-là. Je dis simplement spirituellement que c'est une relation homos. Donc on a... Peut-être que c'est le cas. Et que ce soit deux hommes dans la matière. Un signe d'eau et un signe de feu. Mais en tout cas, cette personne, elle va devoir se présenter ses excuses, rentrer en communication
avec quelqu'un qui est méchamment charismatique. Et ça peut lever du feu, ça peut lever de la guerre parce que si tu regardes bien, le cavalier d'épée, il n'est pas de son côté à lui. Donc lui là, il est prêt pour la guerre. Et non seulement il est prêt pour la guerre, il est prêt à trancher tout ce qu'il faut trancher, le cheddar et compagnie, la mimolette, mais il a confiance en lui. Et cette personne risquerait d'être intimidée. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec tout ce qu'elle vous a fait, ça vous a permis de vous découvrir, de défendre votre point de vue, vos idées, de savoir quels sont vos objectifs, quel est votre mode de pensée, votre schéma de pensée, quel est votre schéma de fonctionnement, comment vous analysez, comment vous percevez les choses, comment vous utilisez la vérité, comment vous êtes dans la vérité, comment vous présentez la vérité au travers de votre charisme, de votre communication, de votre esprit, état de leadership. Et cette personne, elle va devoir s'excuser. Okay. It's very difficult. Mais on a quelqu'un qui ne veut pas être laissé de côté par vous. Quelle ironie. C'est malheureux, moi, je trouve. Hein. Des gens qui abandonnent des gens qui trahissent des gens, et puis quand ils se rendent compte que le choix ou les choix qu'ils ont fait, ben, c'était pas la bonne pioche, on a des gens qui ont le culot de ne pas vouloir que les autres avancent. C'est une dinguerie. Dinguerie. Bon, allez, on termine avec ça. 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce tirage. 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce tirage. Ok. Rien de bon ne vient de cette situation. Un nouveau cycle romantique commence. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Des ajustements sont requis et un nouveau départ. Pour certains, pour énormément de personnes, vous n'allez pas accepter les excuses de cette personne. C'est chaud patate. Parce que c'est votre passé qui refait surface dans votre vie pour vous empêcher d'avancer. Parce que vous êtes dans la concrétisation de vous-même. Que cette personne, elle vous a tellement blessé. Dans le sens, même si vous avez fait votre travail de guérison, vous savez que cette personne vous a montré son vrai visage. Donc pour vous, ça ne vaudra pas le coup de réinvestir dans cette personne. Et que vous préférez attendre le prochain tour où vous serez dans un nouveau, mais vraiment nouveau cycle romantique. Ok? Parce que vous ne voulez pas laisser votre passé blessant, destructeur, vous bloquer, vous empêcher d'être dans l'accomplissement. Ensuite, j'ai retourné. Vous préférez un nouveau départ, un nouvel amour, un nouveau mode de vie. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Et au fur et à mesure, avec les ajustements qui sont requis, au fur et à mesure, vous êtes en train de réajuster votre... 1, 2, 3. Réajuster votre vie. Et je pense que c'est cette personne qui revient. Ça va être le dernier truc négatif qu'il va falloir épurer dans votre vie. Donc pour beaucoup, je ne vous vois pas accepter cette personne. Quand vous allez peser tout ce que cette personne vous a infligé, le travail que vous avez fait, la nouvelle personne que vous êtes, les projets que vous avez concrétisés, vous allez être comme ça. Pour d'autres personnes, vous allez quand même accepter les excuses de cette personne, ok? Vous allez reprendre contact, vous allez échanger avec cette personne, mais pareil, je pense que vous allez prioriser le fait d'être dans un nouveau cycle avec une autre personne. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment prendre le temps d'observer, de comprendre, de connaître, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Pour d'autres personnes, vous allez accepter les excuses. Des ajustements seront requis ou comme on avait un set de coupe, il va vraiment, avec le scorpion, il va vraiment falloir être sûr et certain et certaine que cette personne a vraiment clôturé des cycles karmiques, a lâché des gens négatives, pour que vous puissiez ne serait-ce que arranger votre vie, parce que vous avez mis en place pas mal de choses, pour que vous puissiez arranger, réajuster votre vie pour lui faire une petite place. Déjà, pour commencer. Parce que pour la plupart, vous êtes tous en train d'arriver
à votre destination finale, mais pas dans le sens négatif, ok? Vous êtes en train de concrétiser, vous avez des projets qui sont en train de se clôturer et vous avez des super bons résultats qui vont se présenter à vous. Et je ne vous vois pas prendre le risque de laisser cette personne venir perturber le résultat de tout ça. Pour d'autres personnes, vous allez accepter parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris et vous avez besoin encore de relancer la leçon. Ok? Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Le temps vous montrera les choses et le temps fera que vous apprendrez. Ok?